important. La première chose, c'est d'être honnête pour Dieu dans ce que nous faisons. Alléluia. Amen. La deuxième chose, c'est la sagesse dans ce que nous faisons. Alléluia. Mais Bon nombre de personnes, ils ont été tués parce qu'ils sont bêtes dans le ministère. Ils sont bêtes. Ils sont bêtes et ça les a chutés dans le ministère. Ils sont bêtes. Si on doit qualifier quelqu'un de bête, il faut voir certaines choses dans sa vie. Et si on dit quelqu'un, il a de la sagesse, il y a aussi certaines caractéristiques qu'il faut voir chez lui. Écoutez tous. Si tu es dans un groupe, tel que tu es là, tu es membre de chorale, groupe traditionnel, groupe traditionnel, tu es sentinelle, n'importe où tu es, et tes yeux ne font que voir les défauts auprès des autres. C'est un grand signe d'être bête. Amen. Amen. Toi, tu ne fais que voir le défaut. Toi, tu n'as jamais vu personne faire du bien. Tu ne fais que voir le défaut des autres. Tu fais que voir le défaut des autres. C'est le défaut, toi, tu vois. Toi-même, tu ne seras pas bon. Parce que tu as constaté les défauts jusqu'à ce que toi-même tu es devenu défaut. Tu vois des failles jusqu'à ce que tu t'es laissé et toi-même tu es devenu bête. Personne n'est ange. Amen. La sagesse nous enseigne que si tu es dans un groupe, il faut fixer le bon côté de chacun dans le groupe. Laisse les défauts que chacun a dans le groupe. Laisse ça, ça ne te concerne pas. Tu n'es pas arrivé dans la chorale pour ça. Tu es entré dans la chorale pour les bonnes choses qui sont dans la chorale. Les groupes dans lesquels vous vous retrouvez. Vous vous êtes retrouvés dans ces groupes et pour travailler. Les défauts que les autres ont dans le groupe, ça ne te concerne pas. Tu vois l'autre bien chanter, mais tu constates qu'il ment un peu. Dieu t'a mis là pour que toi tu puisses dire la vérité. Dieu n'a pas dit de copier mensonge dans sa vie. Dieu voudrait que tu saches que lui ment pour que toi tu puisses dire la vérité. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit dans le jardin, on n'allait pas savoir si le diable existe ou pas. L'échec des gens aujourd'hui doit être de leçon pour vous afin de ne pas échouer. Ne vous accrochez pas à ça chez les gens. Vous êtes ensemble avec les hommes. Regardez ce qu'on fait dans le ministère ou dans le groupe. Et prenez soin de ça, faites le bien. Que vos yeux ne voient pas les mauvaises choses dans les gens. Ça va faire que vous n'allez pas réussir. Ça va faire que vous n'allez pas avoir cette maturité. Ça va faire que vous n'allez pas vous agrandir. Pour avoir la sagesse, qu'est-ce que nous devons avoir? La première, on va demander à Dieu la sagesse. Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques 1 verset 5. Il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Amen. Ni cambio to jiwo yeriti me no na o me susu gege bo ma no voi o me ye na nai. La sagesse, vous devrez la demander. Et quand vous demandez, vous devrez avoir le comportement
qui est digne de sagesse. Ne recherchez pas les défauts dans les gens. Et ne jugez pas trop. Vous êtes dans une entreprise où il y a un responsable, il y a quelqu'un qui dispose de l'entreprise. Il faut laisser ça là pour lui. Lui va gérer. Toi, fais face à ce que tu fais dans le ministère. Prends soin de ça. Et prends bien soin de ça. Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. 1 Roi 3. 1 Roi 3. 1 Roi 3, chapitre 16, 28. Maria, on va pas lire ici à cause du temps. Proverbe. Écrivez aussi Proverbe. Proverbe chapitre 2. Proverbe 2. Versets 3 et 6. Le verset 3 et 6. Donc, 1 Roi 3, 16 à 28. Salomon a demandé la sagesse là pour diriger le peuple de Dieu. Proverbe chapitre 2. Proverbe 2. Versets 3 et 6. Le verset 3 et 6. Et Salomon est en train d'expliquer que c'est Dieu qui donne la sagesse. Et si c'est en nous, on va avoir beaucoup de succès dans le ministère. La sagesse va nous aider. On ne va pas détruire le ministère. Pour bon nombre de personnes, à défaut de sagesse, ils ont détruit leur vie. Galates chapitre 4. Nous entrons dans Galates 4. Premier verset pour deuxième verset. Le verset 1 et 2. Pour ne pas détruire les choses, il faut avoir la sagesse. Pour ne pas détruire les choses, on doit avoir la sagesse. Papa aura robot a dit. C'est un grand serviteur de Dieu. En Europe là-bas. Dieu l'a déjà rappelé. Et c'est son enfant qui prend soin du ministère. Il disait aux gens, il dit l'ancien qu'il a aujourd'hui, si Dieu lui avait donné ça il y a cela 20 ans, il a dit qu'il va détruire et Dieu va dire, oh, lui dit il va détruire avec ça. Il dit parce qu'il n'y avait pas de sagesse qui allait garder ça. Il dit mais il bénit le Seigneur qui a bâti sa vie jusqu'à un moment donné d'abord, avant de lui donner cette sagesse. À défaut de sagesse, ça détruit les choses. Pour la sagesse, tu vas savoir comment parler. Pour la sagesse, tu vas savoir comment te comporter avec les hommes. Pour la sagesse, tu vas savoir comment te comporter même dans le groupe où tu es. Pour la sagesse, tu vas défendre l'évolution du groupe. Il y a bon nombre de personnes dans les groupes où ils sont. Il suffit seulement de parler et tu vas voir, il va tout détruire. Soyez en train de parler et donnez-lui la parole. C'est la parole qui n'édifie pas. Qui n'édifie pas. J'avais une fille dans ma chorale avant. J'ai dit au responsable de la chorale, j'ai dit, il faut faire l'effort de chasser lui là de la chorale. Parce que le pasteur ne chasse pas les gens. Mais on confie cette responsabilité au responsable du groupe. Et il faut la piétiner jusqu'à elle va quitter. Et il faut l'enlever du groupe. Sinon, en voulant parler, elle va dire ce qui doit détruire. Si elle vient dans le groupe et elle vient en retard, maman, vous êtes venu en retard. Elle va dire oui. Oui, c'est parce que j'ai marché jusqu'à venir. Et personne ne donne de l'argent pour prendre des aimes pour venir à l'église. C'est parce que j'ai marché pour venir ici. Vous pensez que c'est facile? Quand on dit on va cotiser de l'argent pour faire quelque chose à l'église, elle va dire moi je n'ai rien. Je n'ai rien. C'est facile même pour trouver à manger. Et je vais cotiser de l'argent à l'église. Moi je n'ai pas
de l'argent. Que ceux qui ont de l'argent donnent. Que ceux qui ont de l'argent donnent. Tu vois des gens qui parlent comme ça. Il faut les chasser de vos groupes. De la façon dont tu as marché pour venir, c'est comme ça l'autre aussi a marché. Tu penses que c'est facile pour quelqu'un? Nous sommes dans le même pays et on subit les mêmes choses. Mais les autres ont supporté, ils s'efforcent. Ce n'est facile à personne. Vous voyez ce ministère? Ça a pas mal d'embêtement. Si on ne vous le dit pas, il y a pas mal d'embêtements. Et ce n'est pas facile. C'est comme un fardeau de sang et ce n'est pas facile à gérer. C'est comme un fardeau de sang et ce n'est pas facile à gérer. On le supporte pour bien le faire. Et nous devons savoir que c'est ainsi. Ce n'est pas que c'est facile pour quelqu'un. Ce n'est pas facile pour l'autre. Pour nous tous, faire le ministère, c'est difficile. On va s'efforcer. Et on va le faire. De toute façon, c'est dur. Les gens le font. Les gens le font. Moi-même, je le ferai. Toi-même, tu vas le faire. Alléluia. Amen. De toute façon, c'est difficile et les gens ceci me montre que moi-même je dois le faire. Et toi aussi tu le feras. La sagesse, c'est elle qui nous permet de nous garder. C'est la sagesse qui nous permet de nous garder. Et même nos petits déjeuners de la maison, on vient donner à Dieu. C'est pas la sagesse on se garde. Ce n'est pas qu'on a les moyens. C'est pas la sagesse on le fait. Parce que nous le savons. C'est Dieu qui donne. Alléluia. C'est Dieu qui donne. La Bible dit que c'est Dieu qui donne la multiplication. C'est lui qui donne la multiplication. Nous le savons, c'est pourquoi nous faisons ce n'est pas que nous en avons assez et toi tu n'as pas les moyens. Personne n'a les moyens. Mais nous nous efforçons pour le faire. C'est la sagesse qui nous permet de parler. Tu es venu en retard. J'ai marché. Quelqu'un a marché, pourtant il est vite venu. On s'efforce pour toutes choses. Tu n'as pas donné ton argent. Dieu même voit que moi je n'ai pas l'argent. Lui même voit. Je n'ai pas de l'argent, je sais que je n'ai pas. Vous devez me tuer. Rien de bon n'est comme ça. Ceux qui ont donné n'en avaient pas. Tout le monde marche par la sagesse. Nous nous efforçons tous pour la perfection. Parce que nous savons là où nous sommes aujourd'hui, c'est dans notre destinée. Sinon on ne va pas prendre par ici. Être ouvrier à l'église, c'est dans la destinée de ta vie. Et c'est écrit comme ça. Ce qui est dans la destinée de la vie de quelqu'un, on s'amuse avec eux. On ne s'amuse pas avec. Moi j'ai compris que pour être un serviteur de Dieu, c'était dans mon destin. Ce n'est pas un truc où je vais m'amuser avec. Quoi qu'en soit, ce que ça va me réclamer, je vais m'efforcer. C'est facile ou pas, je vais me donner à ça. Parce que c'est dans mon destin. Chacun doit le savoir que nous devons avoir du sagesse. Dans le ministère, nous devons avoir de la sagesse. Et le chemin à emprunter pour avoir la sagesse, c'est ça. Il y a 4 chemins à emprunter pour rencontrer la sagesse. Je l'avais dit tantôt, un de ces chemins c'est de demander. L'autre chose, il faut aimer lire la parole de Dieu. Il faut vous traîner par la parole de Dieu. Quiconque prend la Bible et la lit,
Il est en train de glisser sa tête sur la tête de Dieu. Un serviteur de Dieu a dit, il suffit seulement d'ouvrir la Bible pour que tu ouvres la bouche de Dieu. Et Salomon a dit, c'est de la bouche de Dieu vient la sagesse. La parole de Dieu. Paul donnant Timothée. Paul disait à Timothée. 2 Timothée 3:15. Écrivez ça. 2 Timothée 3:15. 2 Timothée 3. Josué chapitre 1 verset 8. Josué 1:8. La parole de Dieu va nous donner la sagesse. La troisième chose qui doit te donner la sagesse, si tu es lettré, tu vas lire les bouquins ou les livres des aînés dans le ministère. Ça va t'aider à avoir la sagesse. C'est le fait qui aiguise le fait, c'est ce qu'a dit Salomon. Si vous lisez le livre de ceux qui sont bien dans le ministère et avant vous, si vous les lisez, vous aurez la sagesse. Paul a demandé à Timothée de faire venir ses parchemins. 2 Timothée 4:13. 2 Timothée 4:13. Paul a dit ça à Timothée. Lui, il a l'habitude de lire le livre des autres. Amen. Amen. Pour avoir la sagesse, quatrième chemin, c'est de fréquenter les sages. C'est de fréquenter les sages. Proverbe 13:20. Proverbe 13, verset 20 nous a dit. Si tu suis un sage, tu seras sage. Si tu suis un insensé, tu seras complètement insensé. Vous voyez ceci? Nous devons avoir ça dans nos valeurs. Les groupes dans lesquels vous êtes, c'est dans ces groupes Dieu choisit. Amen. Amen. Je vous ai dit que nous sommes au couvent ici, non? N'est-ce pas, nous sommes au couvent. Vous voyez les groupes dans lesquels vous êtes? C'est dans ces groupes Dieu choisit. Et je vais vous dire la vérité. Dieu ne va pas choisir tout le monde dans les groupes où vous êtes. Ce n'est pas tout le monde. Peut-être vous pouvez être 20 dans un groupe. Et Dieu veut élever 4 personnes dans le groupe. Dieu a choisi 4 personnes là. Vous pouvez être 30 et Dieu n'a besoin que de 10 personnes. Vous pouvez être 40 quelque part et Dieu n'a besoin que de 4 personnes. Tel que vous travaillez sur vous-même, c'est ça qui va faire qu'on va vous retrouver parmi les 4. Si tu ne suis pas le sage, tu seras bête. Tu ne suis pas celui qui sait faire, tu ne le sauras jamais. Si tu ne suis pas un dynamique, tu ne seras jamais dynamique. Tu ne suis pas celui qui sait parler, tu ne peux pas savoir comment parler. Suivez ceux que vous voyez qui vont de mieux en mieux dans les départements où vous êtes. Je ne suis pas en train de dire que les autres sont des démons diables. On ne dit pas qu'ils sont mauvais. Mais moi, parce que j'ai choisi rester parmi ceux que Dieu a choisis, je vais voir ceux qui font mieux et marcher avec eux. Je vous l'avais dit tantôt qu'avant de venir vers votre serviteur de Dieu ici, j'ai regardé quels sont ses amis qui l'entourent. Pour qu'on ne me donne pas autre nom. Dis-moi ton ami, dit-on. Je te dirai qui tu es. Amen. Amen. Dis-moi ton ami. Je te dirai qui tu es. La deuxième chose, si je vois le groupe que tu fréquentes aujourd'hui, je peux penser à quoi tu peux être demain. Je peux penser à quoi tu peux être demain. Ce que tu seras demain, je peux penser à ça. Un de mes pasteurs a envoyé un de ses enfants à l'extérieur.
Et ça veut dire c'est la femme à mon pasteur qui est allée visiter son enfant à l'extérieur. L'enfant étudiait là-bas. Quand il est rentré avec 2 témoignages. Il dit, l'église où fréquente mon enfant, c'est les sages et les mariés dans l'église qui sont ses amis. C'est un jeune homme qui ne s'est pas encore marié. Il dit, ce sont ces gens qui sont ses amis. Elle a dit, mais pourquoi tu as fait ami avec les papas et les mariés? Et le papa disait, les papas disaient que ce n'était pas lui, mais c'est nous autres, nous avons choisi d'être son ami. Parce qu'ils ont vu 2 choses dans sa vie qui est bien. Il dit, il n'a pas perdu ses projets ou ses programmes. Il n'a pas perdu ses projets ou ses programmes. On dit, si tu ne le vois pas à la maison, tu vas le voir au service. Il n'est pas au service, tu le vois à l'église. Ils l'ont surveillé de près. Ils l'ont surveillé. Il n'a pas le temps d'aller distraire. Il n'a pas le temps d'aller à la plage. Il n'a pas le temps d'aller dans la bibliothèque. Il n'a pas le temps de fréquenter les bibliothèques. Il n'a pas le temps de distraction. Il n'est pas au boulot. C'est qu'il est à la maison. Ou bien c'est l'église. Amis. Même encore, des personnes comme ça, il doit évoluer. Des gens comme ça doivent évoluer. Il est au service, il prend soin de son service. À la maison, s'il y a quelque chose à faire, ou bien il va se refuser. Ou bien tu vas le voir à l'église. Tu le vois à l'église, tu le vois dans la chorale. Il a de projets et de programmes pour toutes choses dans sa vie. La vie qui n'a pas de projet d'ordre, c'est comme la pierre qui permet de casser les noix de palme. On peut le traîner partout. On peut le prendre ici pour Ouinta, le déplacer de Ouinta pour Kétonou. On peut encore l'envoyer au fond de Agonsa. Et on ne fait que le trimballer. Parce que tu n'as pas d'ordre. On t'a regardé, mais tu n'as aucun projet. Tu as du temps. Je ne fais rien, devenir. La vie qui doit évoluer n'est pas comme ça. La vie qui doit évoluer et réussir n'est pas comme ça. Quand on t'appelle, tu as le temps pour tout. Il n'y a rien qu'on doit inviter, tu vas dire je suis occupé. La vie qui doit réussir ne marche pas comme ça. Si tu n'as rien à faire, il faut dire je suis occupé, tout au moins te reposer chez toi. C'est comme ça marche. Au moins j'ai dormi chez moi. Et toi, tu as du temps pour tout. On ne peut pas avoir du temps pour tout et être agréable. C'est la sagesse qui nous enseigne tout ça. Restez ensemble avec des personnes dignes, des personnes dotées de sagesse. Et quand vous les fréquentez, vous allez avoir la sagesse. Et comment avoir la sagesse autrement? Ce n'est pas l'imposition de la mère. La Bible m'a dit, Deutéronome 34, verset 9. Deutéronome 34, 9. Deutéronome 34, 9. Deutéronome 34. Deutéronome 34, 9. Joshua visululu nitolo nyigigo na gbigbo nuyu etolo na Mose koze alo etonle doeji ovi Israeli tonle lo so tuntu ayiran. Eta yo vogwedo.
Qu'est-ce que le français dit? Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. L'imposition des mains te donne la sagesse. Alors d'autres oui, nous. Alors zedo meji no na me no yoe. L'imposition de la main donne la sagesse. Amen. Mais sous-soulé. Pour bon nombre de personnes, Ye we ba nyon tande no idinu. ils ne savent pas à quel moment aller chercher. Donc bon no igbibo ton le dali. Pour ce qui concerne la spiritualité. Alléluia. Amen. No dona mele. Je dis aux gens, Ndoni ama iseto mede mauna weleme. je dis si tu ne crois pas en ceux que Dieu a donné, Dieu t'a donné, Nous de mauna na we amado. tu n'auras pas ce que Dieu veut te donner. Ni ama iseto mede mauna weleme. Si tu ne crois pas en ce que Dieu veut te Nous donner, de mauna na ye ma wa asiwe. ce que Dieu doit te donner ne va pas te parvenir. Don de mauna na ye ma fleson jehome. Parce que ce que Dieu doit te donner ne viendra pas du ciel. Mede me na trombio Ça ne va pas beto. tomber du ciel, mais ça doit quitter la vie de quelqu'un. Et pour toi. pourtant ton tien we afo ton tien we do. Les Hébreux 7, Ero verset 7. jomio no tron fi agawa fi idole. Dit, la grâce c'est du haut, ça descend pour le Fi bas. agawa fi idole. C'est du haut niveau, ça descend Et pour le bas. pasteur me tonte to fi Est-ce di. que vous voyez l'homme de Dieu ici? Ya mani wa pasteur to kwali kwali. Toi, tu n'aimes du tout pas ton pasteur. On est quoi de papa do e me lo janye ton di. Peu importe ce que papa va te dire là, ça sonne mal pour toi. Quand même me lo ko et ti aka iwa church to me. Demande à quelqu'un. Tu qu'est-ce que cherches fais? quoi dans cette église? Et t'es dit, oui, à des doigts, Miss. L'église que quand le pasteur parle, toi tu n'es pas content. Ah, Miss, à des mains, à des bois, mauso, à toi, Tu cherches quoi dans cette église? Et t'es dit, oui, à des doigts, tu vois comment tu te détestes. Ceux qui se détestent, ce sont eux qui restent dans de telles vies. Ils restent dans de telles vies. Toi, tu es dans une église. Et tu ne fais que médire l'homme de Dieu. Pasteur a fait ça. Il a fait ça. Il a mangé ici. Il a volé ici. Il a fait ça. Tu n'as rien, mais tu es toujours dans l'église. Maintenant, tu fais quoi dans l'église des gens? Si quelque chose doit entrer dans ta vie, ça devrait venir de l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu va utiliser. Alléluia. Amen. C'est l'homme de Dieu que Dieu va utiliser. Jésus est rempli de sagesse. Jésus est rempli de sagesse. Parce que Moïse lui a imposé la main. Moïse a été si bon pour Josué. Moïse a été si bon pour Josué. Et tout ce que Moïse a fait, tu vas voir, Josué va dire, papa, Dieu te félicite. Papa, félicitations. N'importe quelle chose que Moïse doit faire, c'est bien devant Josué. Peu importe ce que Moïse va dire, c'est comme ça et c'est à Josué. C'est comme ça. Ce que papa a dit, c'est ça nous allons faire. Oui. Non, mais nous sommes en train de le faire. Et puis on veut le faire. On le fait. Josué va te dire non. Papa l'a dit. Et c'est ça on va faire. Amen. Si tu es comme ça, tu vas recevoir la grâce. Moïse n'a pas imposé la main seulement à Josué. Si vous lisez la Bible, vous allez voir. Ils sont nombreux. Amen. Amis. Mais Josué a cru en Moïse. Il a pris comme père. Il a pris pour père. Il a pris pour responsable ou chef. Il a pris pour dévancier. Il a pris pour un enseignant. Tu vois, le nom je donne comme un père, comme son chef, comme son leader, comme son enseignant. Il y a bon nombre de personnes. Ils ont pris le pasteur comme cadre, mais il n'est pas père pour eux. Il n'est pas son dévancier. Il n'a qu'à prêcher, moi je vais partir. Dis à ton voisin, il n'a qu'à prêcher, moi je vais partir. Dis-lui ça. Amen. Amen. S'il en est ainsi, vous n'aurez jamais la grâce. Amen. Amen.
C'est lui qui doit t'imposer la main. Et la grâce va surabonder. Apprenez. Apprenez. Apprenez d'aller vers les pères pour qu'on vous impose la main. Faites-le à chaque fois. Lève-toi très tôt. Garde quelque chose. Papa, j'ai voulu prendre pas ici pour vous. Papa, bénissez-moi. Il va t'imposer la main. C'est efficace mieux que gris-gris. Efficace mieux que gris-gris. Alléluia. Amen. Tout ceci, c'est ça qui donne la grâce et ça donne la maturité. Bon nombre de personnes n'ont pas ceci. Je vais m'en arrêter là. Et on va revenir pour la troisième chose. Alléluia. Amen. Papa,